Tu ressens que quelque chose cloche dans ta relation, mais tu n'arrives pas à mettre de mots dessus. Tu pries, tu espères, mais au fond tu n'as plus de paix. Et si Dieu était en train de te parler en silence? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les signes spirituels les plus ignorés que Dieu utilise pour t'alerter avant que ton cœur ne soit brisé. Peu de gens connaissent ces vérités, mais elles peuvent changer ton avenir. Il y a des moments où tout semble aller bien en surface. La personne est attentionnée, présente, pleine de bonnes intentions. Et pourtant, au fond de soi, il y a cette petite voix qui dérange. Une alerte intérieure. On n'en parle pas souvent, mais c'est l'un des moyens les plus subtils que Dieu utilise pour nous prévenir. Ce malaise persistant, ce sentiment de tension, de doute ou de manque de paix intérieure, peut être une interpellation divine que l'on ne doit jamais ignorer. Lucie, une femme de 43 ans, croyait avoir trouvé l'amour. L'homme priait avec elle, allait à l'église, mais chaque fois qu'elle s'engageait davantage, une inquiétude surgissait. Elle se réveillait la nuit avec de l'anxiété, son cœur serré, malgré des moments heureux. Ce n'était pas du simple stress, c'était un signal du ciel. La relation semblait bonne en apparence, mais produisait un fruit étrange, un éloignement de Dieu, des insécurités accrues, un conflit intérieur constant. La Bible ne dit-elle pas que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix? 1 Corinthiens 14, 33. Lorsque quelque chose ne s'aligne pas avec le plan divin, le Saint-Esprit agit souvent par un discernement profond, une alerte spirituelle, un sentiment de dissonance. Cela ne signifie pas que l'autre personne est mauvaise, mais que cette relation pourrait être marquée par un joug inégal, une incompatibilité de valeurs ou même un détournement du but de la vie. Une femme mûre dans la foi m'a dit un jour « Quand tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien, attends la paix ». Et cette phrase a résonné comme un conseil des personnes sages. Ce n'est pas la peur qu'on ressent dans ces moments-là, c'est une lumière rouge que Dieu allume sur notre tableau de bord spirituel. La vraie prière sincère commence souvent ici. Seigneur, est-ce toi qui parles à mon cœur? Dans ce genre de situation, il ne s'agit pas de prendre une décision précipitée, mais de ralentir, de rechercher la direction divine et d'observer les signes de Dieu. Une personne peut sembler parfaite sur le papier, mais Dieu voit ce qui est caché. Il connaît les intentions, les luttes intérieures et les éventuels défis dans la relation que nous ne percevons pas encore. Il est donc essentiel de faire confiance au temps de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chose semble bonne maintenant qu'elle est forcément bonne pour toujours. Parfois, une alerte intérieure n'est qu'un appel à attendre, à grandir davantage, à chercher une confirmation de Dieu avant de s'engager. Le plan divin peut inclure une autre saison, une autre personne ou un nouveau commencement. Car au final, Dieu désire notre paix, pas notre confusion. Si l'on ressent un trouble constant, malgré les prières, malgré l'amour, malgré les efforts, alors peut-être que le message est clair. Ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne relation. Et ce n'est pas un rejet, mais une protection. Et si cette alerte était le premier pas vers une transformation personnelle, un alignement spirituel et un choix sage vers une relation saine. Parlons maintenant de ce qui arrive lorsque ce sentiment ne disparaît pas, le manque de paix intérieure. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il y a des jours où tout semble en ordre, mais notre cœur, lui, ne suit pas. Une tension invisible s'installe, une pression silencieuse nous accompagne. C'est comme marcher avec des chaussures trop petites. Tout paraît normal aux yeux des autres, mais à l'intérieur, c'est douloureux. Ce manque de paix intérieure est souvent une réponse spirituelle à une situation qui n'est pas alignée avec le plan divin. Dieu nous parle non seulement par la Bible ou les prophètes, mais aussi par la paix ou son absence. Prenons l'exemple de Matthieu. Il aimait sincèrement sa compagne. Il parlait mariage, mais plus les choses avançaient, plus il sentait une lourdeur en lui.
Il priait, cherchait une direction claire, mais tout en lui criait confusion. Il disait « c'est comme si je vivais dans un brouillard ». Et c'est justement là, dans cette brume, que Dieu agit souvent. Car sa paix dépasse toute compréhension. Philippiens 4:7. Et lorsqu'elle est absente, c'est un appel à l'écoute. Le manque de paix intérieure n'est pas toujours un signe de péché ou d'erreur. C'est parfois un outil divin de discernement. C'est ce silence pesant après la prière sincère, cette anxiété qui ne s'explique pas, ces insomnies malgré une journée paisible. Ce sont des signes spirituels, des alertes du ciel qui nous poussent à nous interroger. Suis-je en train d'avancer dans une direction qui m'éloigne de Dieu? C'est là que le discernement devient crucial. Certaines personnes tentent d'étouffer cette voix avec de l'activisme, des distractions ou même des compromis dans la foi, mais le cœur spirituel ne se tait pas si facilement. Le manque de paix intérieure revient comme une vague, insistante, jusqu'à ce qu'on écoute. Et souvent, ce manque de paix vient révéler des valeurs incompatibles, des conflits latents ou une dépendance émotionnelle qui nous emprisonne. Il ne s'agit pas de juger l'autre personne, mais de comprendre que parfois, même deux bonnes personnes peuvent ne pas être bonnes l'une pour l'autre. Le joug inégal n'est pas seulement une question de foi, mais aussi d'alignement spirituel, d'objectifs de vie, de maturité émotionnelle. Et quand cet alignement fait défaut, la paix s'efface. Et Dieu, dans son amour, permet ce vide intérieur pour que nous cherchions sa direction divine. Alors que faire quand la paix disparaît? D'abord, ne pas se précipiter. Ensuite, rechercher des conseils auprès de personnes sages. Puis, revenir à l'essentiel. Prier, écouter et surtout observer les fruits de la relation. Est-ce que cette union me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que je grandis dans la foi ou est-ce que je perds ma clarté spirituelle? Quand Dieu est dans une relation, même s'il y a des défis, une paix profonde demeure. Elle ne nie pas les tempêtes, mais elle les traverse. À l'inverse, une relation hors du plan divin peut paraître calme à l'extérieur, mais chaotique à l'intérieur. Si tu vis cela aujourd'hui, n'ignore pas cette absence de paix. C'est peut-être la voix du Père qui te prépare pour une révélation plus grande. D'ailleurs, cela nous mène naturellement à une autre question essentielle. Et si le problème était plus profond, lié à des valeurs incompatibles? Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Une relation peut débuter dans la passion, le rire et la complicité, mais tôt ou tard, ce sont les fondations qui parlent. Et ces fondations, ce sont les valeurs. Croire que l'amour seul suffit, c'est comme construire une maison sur du sable. Lorsque les tempêtes de la vie soufflent, décisions financières, choix éducatifs, pratiques spirituelles, les divergences profondes surgissent. Et là, ce n'est plus le cœur qui parle, mais l'incompatibilité silencieuse qui crie. Prenons le cas d'Émilie, chrétienne engagée, qui s'est liée à quelqu'un qui respectait sa foi, mais n'y croyait pas vraiment. Au départ, elle trouvait ça tolérant, ouvert d'esprit. Mais au fil du temps, il ridiculisait la prière, remettait en question les principes bibliques qu'elle chérissait. Les conflits sont devenus réguliers. Pas de cris, non, mais un lent éloignement de Dieu, un glissement vers l'isolement spirituel. Le joug inégal, si souvent minimisé, s'était installé. La Bible est claire sur ce point. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 Corinthiens 6, 14. Ce verset ne parle pas d'intolérance, mais de protection. Il ne dit pas que l'autre est mauvais, mais qu'il peut y avoir un décalage dangereux entre deux visions du monde. Et cela, tôt ou tard, conduit à des conflits, des insécurités et une transformation personnelle dans le mauvais sens. Beaucoup pensent pouvoir convertir l'autre, le changer avec le temps. Mais la vérité, c'est qu'une relation doit être construite sur une base commune, pas sur l'espoir de transformation unilatérale. Dieu ne nous appelle pas à être des sauveurs dans nos relations amoureuses. Il nous appelle à l'obéissance, à la sagesse et à l'alignement spirituel. C'est là que se cache la paix de Dieu. Et les signes de Dieu sont souvent déjà là. Manque de réponse dans la prière,
Inquiétude constante, influence divine qui semble absente. Ces choses nous poussent à chercher une direction claire. À prier sincèrement, « Seigneur, est-ce que cette union m'amène vers mon but divin ?» Si les réponses ne viennent pas, ou si elles viennent à travers l'agitation intérieure, il faut avoir le courage d'écouter. Il ne s'agit pas d'attendre que la relation devienne toxique. Il faut parfois reconnaître que certaines incompatibilités de valeurs ne sont pas des détails, mais des avertissements divins. L'amour véritable ne s'impose pas à un prix si lourd. Il se vit dans la foi, la paix et la croissance spirituelle. Mieux vaut un silence habité par la paix de Dieu qu'un couple bruyant sans direction divine. Et lorsque l'on commence à observer ce que cette relation a réellement produit, est-ce que je me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? On entre dans un terrain encore plus révélateur. Car les fruits de la relation disent souvent la vérité que les mots tentent de cacher. Il y a des choses qu'on ne peut pas maquiller éternellement. Les apparences séduisent, les promesses rassurent, mais au bout du compte, ce sont les fruits qui révèlent la nature profonde d'une relation. Jésus lui-même a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Matthieu 7, 16. Dans une relation, les fruits ne sont pas seulement des gestes romantiques ou des moments heureux. Ce sont les impacts profonds, les effets durables sur l'âme, la foi et la croissance personnelle. Sophie, mère de 2 adolescents, croyait avoir enfin trouvé un partenaire mature pour partager sa vie. Mais après quelques mois, elle se rendit compte que ses prières étaient devenues rares, sa paix intérieure troublée, sa patience mise à rude épreuve. Le stress qu'elle attribuait au quotidien était en réalité le fruit amer d'un lien qui n'avait pas été bâti sur la direction divine. Il ne s'agissait pas seulement de conflits, mais d'un éloignement de Dieu subtil, mais constant. Un bon arbre produit de bons fruits, dit la parole, et un amour véritable produit des fruits qui édifient, paix, foi, confiance, patience, espérance. Ce sont les signes spirituels d'une relation bénie, même si elle est imparfaite. À l'inverse, si une relation engendre anxiété, inquiétude, dépendance émotionnelle, conflit constant ou instabilité spirituelle, alors il est temps de s'arrêter, de prier sincèrement et d'évaluer. Non pas avec les yeux de l'émotion, mais avec les yeux du discernement. Il faut aussi être honnête. Parfois, nous restons dans une relation parce que nous avons peur du vide, parce qu'on s'habitue à ce qui est toxique. Mais un amour qui détruit ta paix, érode ta foi et génère insécurité n'est pas un amour envoyé par Dieu. Il est peut-être un détour ou même un test. Et Dieu, dans sa miséricorde, peut utiliser cette expérience pour éveiller notre conscience et orienter notre cœur vers un but plus grand. Pose-toi cette question. Depuis que je suis dans cette relation, ai-je grandi spirituellement? Si la réponse est non, ou si tu te sens vidé, c'est peut-être un appel à la transformation personnelle, à la recherche de conseils, à une remise en question sincère. Ce n'est jamais trop tard pour choisir la direction divine. Dieu ne condamne pas, il redirige. Il nous invite à évaluer les fruits et à faire des choix sages. Et ce n'est pas un hasard si, après avoir vu les fruits, on commence à se poser la vraie question. Est-ce que cette relation me détourne du but de ma vie? Est-ce que ce lien m'aide à avancer dans mon appel ou est-il devenu un fardeau? Il est temps d'aborder cela ensemble. Chaque personne née de Dieu porte en elle un appel, un but divin qui dépasse les simples ambitions humaines. Et pourtant, combien d'âmes se sont perdues dans des relations qui doucement les ont déviées de leur trajectoire céleste? Ce détournement ne se fait pas d'un coup. Il commence par des compromis, des silences, des choix temporaires qui deviennent permanents. Et soudain, on se retrouve loin de la route tracée par Dieu. Thomas était passionné par l'évangélisation. Avant de rencontrer sa compagne, il servait régulièrement, priait avec ferveur, rêvait de mission. Mais au fil du temps, sa présence à l'église est devenue rare. Il s'excusait. « Je suis fatigué, on a eu un week-end chargé. » Peu à peu, sa vision s'est diluée. Ce n'était pas une relation scandaleuse, mais elle l'avait simplement éloigné de son feu intérieur. Il avait troqué son appel contre une zone de confort relationnel.
Quand une relation devient un frein plutôt qu'un tremplin, ce n'est pas un détail, c'est un signe. Le plan divin est précis. Jérémie 29:11 le dit clairement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Si quelqu'un t'éloigne de ce projet, même inconsciemment, il ou elle devient un obstacle spirituel. Ce n'est pas une condamnation, mais un constat. Dieu t'a créé pour accomplir une œuvre unique. Ton appel est sacré. Et toute relation qui te détourne de cette mission mérite un examen sérieux. Ce n'est pas parce qu'une personne est bonne qu'elle est faite pour ton chemin. La compatibilité divine n'est pas qu'une question de personnalité, c'est une question d'alignement spirituel. Si ton cœur n'a plus d'élan, si ta flamme spirituelle diminue, alors quelque chose ne va pas. Ce qui est encore plus délicat, c'est quand ce détournement semble bénin. Ce n'est qu'une pause. Je reprendrai plus tard. Mais ce « plus tard » peut devenir un exil prolongé hors du but divin. C'est pourquoi la prière sincère devient vitale. Seigneur, cette relation est-elle en train de me construire ou de me détourner de ce que tu as préparé pour moi? Cette question, aussi inconfortable soit-elle, peut sauver une destinée. Et lorsqu'on ose la poser, on découvre parfois que ce détournement s'accompagne d'un autre silence. Le manque de réponse dans la prière. Tu pries, tu cherches des signes, mais le ciel semble fermé. Et si ce silence divin était une réponse en soi, parfois Dieu n'ouvre pas de porte parce qu'il ne l'a jamais voulu pour toi. Il y a des moments dans la vie où l'on prie, encore et encore, mais le ciel reste silencieux. Pas de confirmation, pas de paix, pas de direction claire. Ce silence n'est pas un oubli divin, mais un langage sacré. Quand Dieu ne répond pas, c'est parfois qu'il protège. C'est dans ce silence que beaucoup découvrent que la relation qu'ils défendent avec tant de ferveur n'est pas bénie, mais tolérée. Prenons le cas de David. Cela faisait 6 mois qu'il priait pour que Dieu bénisse sa relation avec Clara. Il jeûnait, cherchait des signes, espérait une parole, une paix, un rêve, mais rien. Au contraire, plus il priait, plus il se sentait fatigué spirituellement. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne confirmait pas son amour. Jusqu'au jour où un ami spirituel lui dit « Et si ce silence était la réponse ?» Ce fut un choc, mais une libération. Le manque de réponse dans la prière n'est pas forcément un rejet, c'est souvent une invitation à reculer, à réévaluer. Dieu est un Père parfait. Quand il voit que quelque chose n'est pas pour nous, il ne crie pas toujours, il se tait. Il attend qu'on comprenne par discernement. Il veut que notre foi ne repose pas uniquement sur des émotions ou des désirs, mais sur une obéissance mature. Il veut qu'on le choisisse, même quand cela signifie renoncer. Et si, derrière cette attente douloureuse, se cachait une redirection divine? Quand tu demandes avec sincérité « Seigneur, parle-moi » et qu'il reste silencieux, il est temps de te demander « Est-ce que je suis en train d'insister sur une porte que Dieu n'a jamais ouverte ?» Le manque de paix, l'inquiétude, la confusion sont parfois les seuls signes que Dieu nous donne. Mais ils suffisent. Ce silence peut aussi être lié à une dépendance émotionnelle. Dieu ne confirme pas ce qui nous rend esclaves. Il ne bénit pas une union où l'un devient un substitut affectif, un refuge malsain ou un frein à la croissance spirituelle. Il préfère parfois briser un lien que d'assister en silence à notre lente dérive loin de lui. Mais ce silence n'est pas une fin, c'est un tournant. C'est dans ce vide que Dieu repositionne, guérit, révèle. Et bien souvent, lorsqu'on accepte cette non-réponse comme une paix surnaturelle descend. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est là qu'on comprend que la vraie réponse n'était pas oui ou non, mais attends, car j'ai mieux pour toi. Et parfois, cette réponse silencieuse est confirmée par des voix extérieures, celles de personnes mûres dans la foi qui discernent ce que nous refusons encore de voir. C'est ce que nous allons explorer maintenant, dans l'importance des conseils des personnes sages. Il y a des moments où l'on est tellement pris dans l'émotion, dans l'espoir ou dans la peur de perdre, qu'on devient sourd à ce que Dieu murmure au fond du cœur.
C'est là que les conseils des personnes sages entrent en scène. Ce n'est pas qu'ils savent tout, mais ils ont l'oreille plus exercée que la nôtre. Proverbe 11,14 dit « Quand il n'y a pas de direction sage, le peuple tombe, mais dans la multitude de conseillers, il y a la sécurité. » Marie, une femme solide dans sa foi, avait observé que sa fille s'attachait à un homme qui, malgré une apparente gentillesse, l'éloignait de son feu spirituel. Elle a prié avant de parler. Un jour, avec douceur, elle lui dit « Je t'aime, mais je vois en toi une lumière qui s'éteint peu à peu. » Sa fille s'est fâchée d'abord, puis a pleuré. Ce fut le déclic. Dieu avait parlé à travers une mère remplie de discernement et d'amour. Les conseils des personnes sages ne viennent pas toujours avec des voix tonitruantes ou des prédictions mystiques. Ils viennent avec des regards honnêtes, des paroles simples, parfois même avec un silence lourd de sens. Ce sont ceux qui, ayant marché plus loin dans la foi, reconnaissent les signes de Dieu même quand toi, tu les ignores. Ils voient les fruits, ils perçoivent les déviations et ils osent te le dire, même au risque de ton rejet. Ignorer ces voix, c'est parfois choisir la chute lente. Combien ont regretté d'avoir dit « Je savais que mon pasteur m'avait averti, que ma mère priait pour que je voie. » Il ne s'agit pas de suivre aveuglément, mais de rester enseignable. Car la maturité émotionnelle s'exprime dans la capacité à recevoir une vérité inconfortable. Savoir écouter, c'est aussi une marque de foi et d'obéissance. Et Dieu, dans sa sagesse, confirme souvent par la bouche de 2 ou 3 témoins. Si plusieurs personnes te disent la même chose, sans se consulter, sans lien apparent, prête attention, ce n'est peut-être pas un jugement, mais une interpellation divine. Quand des voix mûres s'accordent à dire « ce n'est pas le bon chemin », ne ferme pas les oreilles. Peut-être que Dieu t'évite une douleur que tu ne peux pas encore imaginer. Alors, que faire quand les conseils résonnent plus fort que ton propre cœur? Revenir à la prière sincère. Seigneur, donne-moi le discernement, la clarté. Si cette relation ne vient pas de toi, donne-moi la force de m'en détacher. Et dans cet acte de foi, tu prépares ton cœur à entendre quelque chose de plus difficile encore. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise personne, mais juste pas le bon moment. Parlons donc maintenant du temps de Dieu. Il y a des saisons où tout semble parfait, sauf le moment. Ce n'est pas que la personne est mauvaise, ni que les intentions sont fausses, mais simplement que Dieu n'a pas encore dit « maintenant ». Et quand on force une relation avant le temps de Dieu, même une belle promesse peut devenir un lourd fardeau. L'Ecclésiaste 3.1 dit « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous les cieux ». Cela inclut aussi les relations. Antoine et Claire s'étaient rencontrés dans un groupe de prière. Une complicité naissante, des intérêts communs, une foi sincère. Tout semblait pointer vers une union bénie, mais plus ils avançaient, plus les portes se fermaient. Emplois instables, déménagements imprévus, tensions sans raison. Finalement, ils ont compris que ce n'était pas le bon moment. Ils ont choisi de se séparer, non pas par manque d'amour, mais par obéissance au temps de Dieu. Forcer l'horloge divine, c'est comme cueillir un fruit avant sa maturité. L'extérieur peut être beau, mais l'intérieur est encore amer. Ce n'est pas parce qu'un lien est fort qu'il est forcément pour aujourd'hui. Parfois, Dieu doit travailler sur les cœurs, guérir des blessures, transformer des mentalités avant d'unir 2 âmes sous son regard. Le bon amour, au mauvais moment, peut devenir un piège. Le temps de Dieu n'est pas seulement un calendrier céleste, c'est un processus de préparation. Il veut qu'on entre dans une relation avec stabilité, foi, maturité émotionnelle, et non avec dépendance, précipitation ou peur de rester seul. Si tu sens que tout est là, mais que rien ne se stabilise, pose-toi cette question. Est-ce que Dieu est en train de me dire « pas encore » ? La vraie foi, ce n'est pas de tout avoir maintenant, mais de faire confiance au temps de Dieu. Attendre, c'est une forme puissante d'amour et de confiance.
C'est croire que le plan divin est meilleur que mon impatience. Et parfois, le plus grand acte de foi est de laisser partir pour que Dieu travaille et peut-être ramène, transforme ou prépare autre chose encore plus alignée avec ton but divin. Et si, malgré tous les efforts, la relation prend fin, ce n'est pas un échec mais peut-être un passage, une étape vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Il faut alors apprendre à surmonter la séparation, non comme une punition, mais comme une opportunité pour renaître à soi-même. La séparation fait mal, elle bouscule, déchire et remet tout en question. Elle crée ce vide intérieur que ni les mots, ni les distractions, ni les larmes ne semblent pouvoir combler. Pourtant, pour celui ou celle qui marche avec Dieu, aucune séparation n'est vaine. Ce que nous appelons une fin, Dieu peut l'utiliser comme un début. Il transforme les blessures en sagesse, les pertes en préparation, les silences en révélation. Lorsque Julie a vu sa relation s'effondrer, elle pensait avoir perdu des années de sa vie. Elle avait aimé sincèrement, prié avec foi, rêvé de construire une vie à deux. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Au début, elle a lutté, colère, tristesse, nuits sans sommeil. Puis, dans une prière désespérée, elle a simplement dit « Seigneur, je te rends ce que je ne peux pas réparer ». Et cette prière sincère a ouvert la porte à sa guérison. Dieu ne rejette pas ceux qui souffrent, il s'approche des cœurs brisés. Psaume 34, 18 nous assure « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Il ne veut pas seulement que tu survives à cette rupture, il veut que tu en ressortes plus fort, plus lucide, plus ancré en lui. Car parfois, ce n'est pas l'amour qui a échoué, mais une illusion qui s'est dissipée. Ce n'est pas ton cœur qui a échoué, mais ton appel qui a été protégé. Accepter la séparation, c'est reconnaître que Dieu voit plus loin que nous. Ce n'est pas renoncer à l'amour, c'est faire confiance à l'amour parfait de celui qui connaît ton avenir. C'est comprendre que ce qui te faisait pleurer aujourd'hui aurait pu t'éloigner demain de ton but divin. Dieu ne t'arrache rien sans raison, il prépare toujours quelque chose de meilleur. Ce non douloureux est souvent la preuve d'un oui plus grand à venir. Il est aussi essentiel de se libérer de la culpabilité. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu es brisé ou indigne d'amour. Ce n'est pas parce que tu as cru en quelqu'un qui n'était pas le bon que ta foi est faible. Au contraire, avoir aimé avec pureté, même dans l'erreur, révèle une profondeur que Dieu peut utiliser. C'est un terrain fertile pour la croissance personnelle et la maturité émotionnelle. Enfin, souviens-toi, surmonter une séparation n'est pas oublier, c'est comprendre. C'est avancer avec les leçons, les cicatrices et les prières devenues plus profondes. C'est choisir de se tenir debout, non par fierté, mais par foi. Parce que ce qui t'attend n'a pas encore été écrit. Et Dieu est toujours l'auteur de tes plus belles pages. Si Dieu t'a parlé à travers cette vidéo, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Prends un temps pour prier sincèrement, évaluer les fruits de ta relation et écouter ce que le Saint-Esprit murmure à ton cœur. Pose-toi cette question. Suis-je en train d'aimer avec foi ou avec peur? Partage ton expérience dans les commentaires. Tu pourrais aider d'autres à trouver des réponses. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et continue d'apprendre à discerner la volonté de Dieu dans chaque choix de ta vie. Tu sens que Dieu t'invite à aller plus loin? Alors, reste avec moi. Dans la prochaine vidéo, on va lever le voile sur ce que la Bible dit vraiment quand l'esprit quitte le corps. Ce qui t'attend dépasse tout ce qu'on t'a peut-être appris sur la mort et l'au-delà.